Allez, on arrive sur la fin de l'année et donc on a un paquet de scénarios qui sortent. Alors comme vous le savez, moi j'en ai un depuis plusieurs mois et la dernière note de Bank of America notamment va en ce sens et c'est ce que je vous partage à l'écran, on va le traduire ensemble. En seul bémol à ça, c'est que quand tout le monde commence à penser un petit peu la même chose, il y a fort à parier, pas que ça se passera pas, mais que ça se passera pas forcément avec le bon timing. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc pour résumer, globalement, ce que nous dit Bank of America ici, c'est tout simplement que plus les taux montent, et plus évidemment ça va être dur pour l'économie, et plus les taux montent, et plus in fine ça veut dire qu'ils finiront par baisser. Parce que plus ça devient dur pour l'économie, plus l'économie ralentit, et plus in fine les taux doivent baisser derrière. Donc en gros, ce que Bank of America nous dit, c'est que on a tout simplement une croissance supplémentaire aujourd'hui parce qu'on est positif sur l'économie qui permet de pousser les taux plus haut. On a également le fait que plus les taux sont hauts, plus in fine ça bloque l'économie. On a eu jusqu'à présent, il parle de 3% de taux nominaux, puisqu'on part du principe, si vous voulez, que, en tout cas aux US, on est proche des 5%, mais vous avez l'inflation à sous-traiter, donc on est en taux réel positif, et ça que seulement depuis quelques mois. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, si vous voulez, c'est ce dont on avait parlé également toute l'année dernière, c'était de dire que même si les banques centrales montaient les taux, comme l'inflation était toujours au-dessus et qu'on ne montait pas les taux à la mode Volcker, parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on est on est dans du surendettement, eh ben, on était toujours dans les taux négatifs, globalement, dans les taux réels négatifs. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on était toujours dans une politique accommodante. Or, là, avec l'inflation qui baisse et les banques centrales qui nous expliquent qu'elles ne vont pas s'aligner, ou en tout cas avec un décalage certain, elles ne vont pas baisser les taux en même temps que l'économie ralentit, eh ben, ça veut dire que votre inflation devient plus basse que vos taux, et donc les taux réels sont positifs et vont le rester. Alors, ils ne le sont pas énormément. Si on est relatif, on a très bien vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais voilà, il y avait des niveaux de productivité qui étaient différents, il y avait des niveaux économiques qui étaient différents également, il y avait la globalisation, la géopolitique, tout un tas, la démographie, tout un tas de choses également qui étaient différentes. Donc il faut éviter de prendre juste un facteur et de penser que tout de suite ça va être la même chose. L'économie, le monde est beaucoup plus complexe que cela, et donc il faut toujours faire attention à des simplifications. Même si ici, pour l'objet, pour un investisseur, le but c'est justement d'essayer de se focaliser sur ce qui est vraiment important pour le marché. Et donc ce qu'on a eu, c'est que globalement, à partir du moment où le marché comprend que les taux réels vont rester positifs, et ben on voit qu'on n'a pas besoin de beaucoup de taux réels pour dézinguer les petites caps, et notamment les valeurs qui sont les plus endettées, et on voit le secteur de l'énergie verte notamment s'est fait massacrer en bourse. On a massacré également la consommation, on a massacré les biotech, on a fait craquer également les banques, les foncières également, et puis maintenant on s'attaque évidemment à l'obligataire où on voit qu'on est en train de faire une grosse attaque, une capitulation entre guillemets sur l'obligataire. Et ce qui est évidemment le plus intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant qu'on a cette capitulation-là, et que donc tout le monde nous explique que les taux vont continuer de monter, ben c'est justement le moment d'être un petit peu contrariant et d'essayer de se projeter. En essayant de se projeter dans le fait où, du coup, il faut prendre en considération, si vous voulez, que vous avez énormément de portefeuilles obligataires qui sortent, si vous voulez, de 10 ans, 15 ans, 20 ans, à avoir acheté énormément d'obligations à taux très bas, et donc à taux réel négatif. Et donc, si vous voulez, vous avez besoin de faire tourner les portefeuilles. Pour cela, il y a deux façons. Soit vous vendez une partie des obligations en perte, mais on ne peut pas tout vendre non plus parce qu'on se mettrait en porte-à-faux. L'avantage, c'est que tant que vous n'avez pas des épargnants qui veulent retirer leur argent, vous n'êtes pas dans l'obligation de vendre et donc d'accuser les pertes. Donc beaucoup de ces assureurs, etc., vont aller jusqu'à maturité des produits. Et avec cet argent, si vous voulez, on doit faire le rollover et on achète. Donc on essaye d'attirer le plus possible maintenant de l'argent frais parce que le but, ça va être de faire tourner les portefeuilles soit en attendant que les vieilles obligations arrivent à maturité, soit en vendant une partie
et accaparant des nouveaux flux pour pouvoir acheter des nouvelles obligations qui vous offrent du 4-5%, voire plus si vous partez sur des entreprises, des pays émergents. Et le but, voilà, c'est de faire tourner le portefeuille pour pouvoir évidemment, in fine, proposer un taux qui est attractif et continuer d'avoir de l'argent qui rentre. Et ça sera, je vais faire une deuxième vidéo et ça sera le penchant, si vous voulez, d'une deuxième vidéo sur laquelle je vais parler un petit peu de la santé du consommateur. Et c'est ça qui est important de bien comprendre un petit peu parce que tout est relatif. Donc là, voilà, donc Bank of America, si vous voulez, il nous explique cela, que donc en gros le marché revalorise parce qu'il comprend bien que les taux vont rester élevés, donc on va rester dans les taux réels positifs un peu plus longtemps que ce que l'on croit, et que tant qu'on n'a pas un ralentissement économique dans les chiffres qui se matérialisent vraiment, le marché n'a pas de raison de croire que les banques centrales maintenant vont baisser les taux. Et même si on va le croire, on va se mettre à penser qu'elles vont mettre du temps à les baisser ou qu'elles vont pas les baisser aussi vite que ce que l'économie ralentit. Et plus elles passent de temps, si vous voulez, à ne rien faire, alors que les statistiques économiques se dégradent, et plus on va penser que la vraie erreur des banques centrales va se réaliser à ce moment-là, c'est-à-dire de conserver des taux élevés pendant trop longtemps alors que l'économie se dégrade. Et si vous voulez, on le sait très bien, ça impacte l'économie en paquebot au fur et à mesure. Et même quand on décidera de baisser les taux, si le marché a perdu confiance dans la politique des banques centrales et des politiques de manière générale, vous le verrez que même une baisse des taux ne fera pas remonter les marchés. Bien au contraire, parce qu'on intégrera, si vous voulez, que c'est trop tard et que ça mettra un moment où il faudra pagayer dans l'autre sens avant de commencer à nouveau à avoir des taux qui motivent l'économie. Donc, s'il doit y avoir une erreur des banques centrales, c'est maintenant. Tout le monde a cassé du sucre sur le dos des banques centrales pendant 2 années. Et pour moi, elles ont fait pour l'instant un très bon boulot. S'il doit y avoir une erreur qui doit être réalisée, c'est maintenant d'arrêter finalement d'être réactif au moment où il faudrait l'être le plus. Donc c'est ce que nous dit également Bank of America dans le deuxième paragraphe, qui est de nous dire, bon ben voilà, ce qui est important de comprendre, en gros, c'est qu'une fois que le marché va comprendre cela, va comprendre que le fait que les banques centrales ne bougent pas, c'est aussi négatif pour l'économie, eh bien, il y a un trade qui va être évidemment le trade obligataire, c'est-à-dire que on va jouer avec la baisse de l'économie, le fait que les taux longs vont se mettre à baisser, et que donc aujourd'hui, les taux actuels sont potentiellement les plus élevés qu'on pourra avoir, et on va se ruer pour s'accaparer 5% sur 10 ans, parce que l'avantage, c'est qu'il peut se passer ce que vous voulez pendant 10 ans, globalement, on bloque 5% par an, et dans un monde à venir où on se dit que le monde de demain est probablement le même monde qu'on avait avant le Covid, c'est-à-dire de croissance molle, c'est-à-dire de baisse des taux, globalement, in fine, eh bien, prendre aujourd'hui du 5% annuel, ça serait une fort belle affaire. Et donc, il risque d'y avoir un rush à ce moment-là, si vous voulez, de flux qui vont chercher d'obligataires. Au détriment des actions, puisque on a oublié ces 15 dernières années, il y avait suffisamment d'argent, si vous voulez, et les banques centrales ont rasé gratuit pendant suffisamment de temps pour qu'on puisse acheter de l'or, de l'obligataire et également des actions. On avait de l'argent pour tout faire. Or, quand on réduit les liquidités comme on est en train de le faire, eh ben, à un moment donné, si vous voulez, vous n'avez pas assez d'argent pour investir sur tout, vous êtes obligé de faire des choix, et donc de faire des choix macro. C'est pour ça que les investissements de type macro sur de l'événementiel deviennent déjà depuis une bonne année maintenant de plus en plus importants et de plus en plus primordiaux, si vous voulez, pour l'investisseur également, parce qu'on est obligé de mettre le curseur quelque part si on veut aller chercher de la performance. Et donc là, ça va être le cas aussi. C'est à partir du... Ce qu'il faut, c'est sonder le marché, si vous voulez, et à un moment donné ou à un autre, on va revenir jouer l'obligataire. Et comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, il faudra éviter de penser que quand on va jouer l'obligataire et qu'on va avoir un rebond au prorata qui va se mettre en place, que ça y est, c'est le retour de l'obligataire pour toujours, etc. Moi, je partirai du principe qu'il y aura un mouvement fort qui se fera sur 6 mois, où on aura des investisseurs qui profiteront non pas du coupon en soi, mais en fait, si vous voulez, d'un gain, d'une plus-value latente jusqu'à ce qu'on décide de vendre directement
sur le prix de l'obligation. Donc, à part parce que tout simplement, si vous voulez, c'est le prix des obligations qui vous rapportent 5% vaudront et seront beaucoup plus recherchés que celles à nouveau qui commenceront à vous donner 4,5, 4, 3,5, tant que le marché commence à croire, si vous voulez, qu'on va vers une dégradation économique. Donc tout se joue là, si vous voulez, tout se joue sur maintenant le fait, ok, est-ce qu'on va vers un ralentissement économique, mais qui est mesuré, ou est-ce que le fait de garder des taux réels positifs, on va commencer à avoir des statistiques économiques qui vont faire penser au marché que l'on va vers une récession, et une récession plus dure. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le marché fera volte-face et ira privilégier à nouveau de l'obligataire pour se protéger, potentiellement également du dollar. J'y revenais dans une autre vidéo également, parce on voit tout et n'importe quoi là-dessus. Et c'est ça, le trade, si vous voulez, qui sera important. Et tout ce qui sera important, si vous voulez, maintenant, ça sera de conserver la confiance au niveau des banques centrales et au niveau des politiques. N'oublions pas, comme le souligne également Bank of America, n'oublions pas que l'année prochaine, on a des élections dans tout un tas de pays, et notamment aux US, et on sait très bien qu'avec la concentration des actifs, les US représentent plus de 60% aujourd'hui de la capitalisation boursière mondiale. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que à un moment donné, si vous voulez, les politiques, ce qu'ils font depuis des années, c'est penser court terme et donc penser stimuler le consommateur avec tout un tas d'aides qui sont contre-productives évidemment pour combattre l'inflation et qui poussent, si vous voulez, à un peu plus de stimulus fiscal. Mais à un moment donné ou à un autre, une fois ces élections passées, il faudra apprendre aussi à se serrer la ceinture, et il y a fort à parier à ce moment-là que les marchés boursiers souffriront d'une taxation supplémentaire. Ça, nous n'y sommes pas encore, mais en gros, ça fait partie des projections. Et je voulais donc, j'ai relu ça dans la note de Bank of America ce week-end, et je me suis dit que c'était important de refaire un rappel, surtout avec tout ce qui se passe à côté, de bien être toujours aligné sur la vue un petit peu pour cette fin d'année et la préparation de 2024. Donc, comme d'habitude, j'espère que les vidéos comme celle-ci vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.